Le Real Madrid fait peur. Le Real Madrid est le grand favori de la Ligue des Champions, tout simplement parce qu'il est le plus grand habitué de la Ligue des Champions. Salut tout le monde, vous regardez Le Noyau Dur, votre émission de passionnés pour des acharnés, votre émission 100% football. On est présent sur tous les réseaux, vous le savez, maintenant, Twitter, X maintenant, TikTok, Facebook, Instagram. Vous pouvez revoir nos émissions sur YouTube, tous les moments où Sacha t'a volé Sexy sur les clubs en Europe, etc. Mais d'ailleurs, là, on lui dit déjà bonjour. Salut Sacha. Bonjour Malik, comment ça va ? Bah ça va, super, t'aimes bien ma moustache ? Ouais, Freddie Mercury is back, excellent. C'était pas vraiment Freddie Mercury. Pour la petite anecdote, j'ai fait une petite soirée avec ma copine ce week-end. C'était le thème 60s. Okay. Avec un film qui s'appelle Las Vegas Parano, pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec Johnny Depp notamment, où c'est un mec qui a une moustache comme ça. Donc je voulais lui rendre hommage. Tu veux faire la trame aussi de Las Vegas Parano ou pas ? On n'est pas sur une spéciale ciné aujourd'hui. Non, là ça aurait été compliqué de suivre effectivement ce film-là, mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille, c'est un pur moment de plaisir de regarder le Las Vegas Parano. Mais on n'est pas là pour parler cinéma, mon cher Sacha, on est là pour parler de football, et surtout, vu qu'on l'a fait la dernière fois, on a parlé du Barça, on était obligé de parler du club ennemi, on peut dire ça vraiment, parce que c'est vrai que Real Madrid. Quand on parle d'ennemi, c'est toujours un peu négatif, etc. Mais on va dire plutôt le club rival, le Real Madrid, et non pas le Real de Madrid, comme j'entends souvent à la radio. Et pour en parler, justement, on est avec, je pense, des vrais fans, des connaisseurs de football, mais des vrais fans du Real. On va commencer par José de Galactic Club Football sur Insta. Salut Malik, salut Sacha. Ça va ? Créateur du Galactic Football Club, GCF. Sur Instagram, que je suis vraiment très actif. Ouais. Et donc du coup on sait qu'en plus ça fait un petit temps qu'on te suit avec Sacha, une vraie envie de te lancer on va dire dans les chroniques de football, envie de produire aussi une émission ou même un talk sur le football, parce qu'on sait que, pour la petite anecdote, pour t'avoir reçu dans une autre émission, t'es quelqu'un de passionné, qui s'y connaît et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ah ouais, ça c'est sûr, j'hésite pas à dire mon mot sur un sujet. Dès qu'il faut casser quelqu'un, je suis là. Dès qu'il faut rendre hommage à quelqu'un, je suis là. Ça fait penser c'est pour ça qu'on m'apprécie. Ok, c'est prometteur, super. C'est pour ça qu'on m'apprécie, en fait, mon franc-parler. C'est ce qu'il faut dans ce type d'émission. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté. Merci d'avoir répondu positivement à l'appel de Sacha. Avec grand plaisir. Et justement, pour parler aussi du Real, on a Oussama qui a créé aussi sa chaîne Football by Ous. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour Malik. Bonjour Sacha. Et bonjour José. Bonjour Ous. Un plaisir d'être là, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de venir parler football et Real Madrid pour le coup. Ouais. Un match important arrive demain, donc très content de venir ici et en discuter avec vous. Alors c'est vrai qu'au moment où on enregistre l'émission, on est lundi, mais l'émission sera diffusée bien le samedi. Donc effectivement, on va parler, tu l'as très bien dit Oussama, du match contre City. Bon, effectivement, quand l'émission va être diffusée, Sacha, on connaîtra le résultat, mais on peut quand même déjà se projeter dans ce thème-là. Ouais. Et c'est une chouette émission à vivre aujourd'hui. Oui, dans un match qui sera d'ores et déjà peut-être le plus important de la saison du Real Madrid, avec le coup près, match à domicile. En plus de ça, très très important parce que le retour effectivement aura lieu à Manchester City. Et surtout, aujourd'hui, le Real Madrid avec une situation assez compliquée au niveau des blessures, des joueurs qui sont en méforme et un groupe, je dirais, à trouver, ou plutôt un collectif à trouver pour aller chercher le résultat important. C'est le momentum, c'est là qu'on attend le Real Madrid. Vont-ils flancher ou pas ? C'est la grande question effectivement de cette saison. Elle va être répondue, comme on dit. La question va être répondue dans ce duel, quoi. Mais vous voyez, ce qui est fort avec Sacha, c'est qu'il commence à développer, et là tu te dis, mais purée, il reste encore plein de temps pour encore parler de ce sujet-là, mais t'inquiète, il va se relancer, il va encore amener d'autres arguments. C'est pour ça qu'on l'aime, notre Sacha. Bon, vous l'avez compris, une très belle émission ce soir, Noyau Dur spécial Real Madrid, avec plusieurs thèmes, et on commence avec le premier. C'est l'un des plus grands joueurs apparemment actuels. Je dis bien apparemment, parce que moi je suis pas très fan, mais quand même, c'est un monstre. Kylian Mbappé. Ben oui, je suis pas objectif, faut le dire. Moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas digéré le moment où il faisait un peu le malin contre les Diables Rouges, et qu'il y a quand même ce côté égo. Mais c'est pour ça qu'on doit en parler, parce qu'effectivement, son égo et son talent l'amènent à un choix décisif cette année. Un transfert possible au Real, c'est pas encore fait à 100%, mais on sait que ça va arriver. Du coup, la question, messieurs, est-ce un choix judicieux de la part du Real d'avoir engagé bientôt, d'avoir transféré bientôt Kylian Mbappé? José. Clairement que c'est judicieux, il arrive librement en plus. Déjà, le prix du transfert qui est 0€, c'est une affaire en or. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Mbappé, il a toujours voulu jouer au Real. Pour passer un cap, il doit venir au Real. Son rêve ultime, c'est le Ballon d'Or. C'est pas au PSG qu'il va l'avoir.
Oussama, d'accord avec cette réflexion-là. Moi, quand je parlais de choix judicieux, je comprends très bien l'avis, et Sacha pourrait le dire aussi, du c'est fait un briquet, en fait. Excuse-moi de te couper, Malik, mais c'est vraiment un briquet. Le Real a besoin d'Mbappé et Mbappé a besoin du Real. Parce que même quand tu regardes notre attaque, il nous faut un attaquant de classe mondiale. D'accord, mais justement, c'est à ça que je voulais revenir. Choix judicieux, quand on parle d'attaquant, quand on sait qu'au PSG, Mbappé, sa position préférentielle, c'est sur l'aile, non pas en pointe, par exemple, parce qu'on l'utilise souvent en pointe. Ben on le met où alors au Real? C'était la question. Est-ce que c'est un choix judicieux d'avoir pris Kylian Mbappé plutôt qu'un autre joueur? Par exemple, il est norvégien. C'est vrai que Erling Haaland aurait pu être l'attaquant qu'il fallait au Real Madrid, mais je pense que c'est un choix un peu incontournable. Le Real Madrid a besoin de cet attaquant. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, rêve de Kylian Mbappé depuis qu'il est adolescent. Il se cherche depuis des années. Ça fait des années. Il y a eu 2021, le PSG n'a pas voulu. 2022, le coup de couteau un peu de Kylian Mbappé envers le Real Madrid. Et je pense que cette fois-ci, c'est indéniable. Kylian Mbappé va aller au Real Madrid, car il en a aussi besoin. Je pense que par contre, la situation a un peu changé. En effet, en 2022, c'était plus le Real qui avait besoin de Kylian Mbappé quand l'attaque était assez moyenne. On avait un Vinicius qui n'avait pas encore évolué, qui n'avait pas encore montré le Vinicius qu'il est aujourd'hui. Et donc, Kylian Mbappé était très important, on avait besoin de lui. Aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé qui a besoin du Real Madrid, car au PSG, je ne suis pas sûr qu'il soit là où il faut au moment de sa carrière. En effet, Kylian Mbappé, il arrive à ses 26 ans, 25 ans peut-être. Il a 26 ans. 26 ans, donc là, ça y est, il a besoin de passer le step-up. Il est resté très longtemps à Paris Saint-Germain. Il a fait ce qu'il avait à faire. Malheureusement, il n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions. Peut-être cette saison, on ne sait pas. C'est possible. Mais il a besoin du Real Madrid pour avoir cette médiatisation, pour briller un peu plus. Et la question sur le numéro 9, si je peux continuer. Vas-y, enchaîne. La question sur le numéro 9, c'est un poste qui, moi, je le vois évoluer vers ce poste et il a déjà montré des belles choses à ce poste. C'est vrai que sur le côté gauche, il a montré beaucoup de belles choses. Cependant, au poste de numéro 9, purement numéro 9, ça sera pas un numéro 9 comme Erling Haaland. C'est pas un numéro 9 qui va jouer pivot, qui va occuper les défenses. Enfin, il va occuper les défenses, mais d'une autre manière, en prenant la profondeur. C'est ça, en combinant avec les joueurs à côté. Évidemment, il va partir un peu du côté gauche. Il va pouvoir un peu changer avec Vinicius. D'ailleurs, Vinicius cette saison qui joue un peu plus numéro 9 avec le départ de Karim Benzema. Donc, je pense qu'il y aura une bonne cohésion. Je pense que ce transfert est de toute façon incontournable. Voilà. Sacha, donc on a entendu quand même des avis plutôt positifs. Moi, je te relance aussi sur cette question dans le sens où, en fait, et là, c'est là mon côté subjectif par rapport à ce joueur, c'est est-ce qu'un mec qui pense beaucoup à lui, à son côté star, on le voit ces derniers temps avec le PSG, c'est souvent moi, Kylian, et pas le collectif. Ouais. Est-ce que ça peut fonctionner dans une équipe où justement c'est le collectif et l'institution qui prime plutôt que la personnalité? Quoi qu'il arrive, il n'a pas le choix. On est au Real Madrid et il n'a même pas le droit de penser à agir autrement. On est quand même dans une situation où l'ancien club, donc, ou plutôt le futur ancien club de Kylian Mbappé, lui a absolument donné tous les droits. On lui a donné le directeur de la communication, on lui a donné le directeur sportif, on lui a donné aussi un plan de jeu et un mot sur la politique de recrutement lors de l'été 2000 pour la saison 2023-2024, donc forcément pour l'été 2023. Kylian Mbappé est arrivé quasiment plus fort que l'institution Paris Saint-Germain. Certains parlaient de Kylian Saint-Germain, etc. À un moment donné, c'était tout pour Kylian et Kylian a décidé absolument de tout. En tout cas, sa parole avait vraiment valeur autant que pouvait l'être un dirigeant. Il faut quand même rappeler que Luis Campos, pour élire le capitaine cette saison, qui est, excusez du peu, Kylian Mbappé, a dû refaire à plusieurs reprises. Actuellement c'est capitaine, mais il a dû le refaire à combien de reprises pour pouvoir sortir le fameux choix par rapport à Kylian Mbappé. Ils ont dû le faire combien de fois? C'est ça en fait le problème. Aujourd'hui au Real Madrid, il n'y a plus du tout cette question-là. Le Real Madrid, c'est en plus de ça un véritable casse-tête auquel ils vont être confrontés. Il y a Rodrigo, il y a Vinicius Junior, il y a Hendrik qui arrive. D'ailleurs, tu as fait une super vidéo là-dessus, où c'est vraiment hyper intéressante. Je l'ai regardé aussi. C'est pour ça que j'avais hésité entre, dans le moment avec Bellingham, parler plutôt de ce type de joueur. Mais bon, on est obligé de parler de Bellingham. Mais c'est vrai que Hendrik est quand même dans une belle lancée. On a l'impression que c'est le moment. C'est pour ça que je reviens à... On a des gens qui sont là. On le place où? On le met dans quelles circonstances? Quel est le jeu de Kylian Mbappé? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand il fait des matchs importants, il est en pointe? Non, il est mauvais quand il est en pointe et il est critiqué quand il est en pointe. Il n'est pas performant à ce poste. Est-ce que aller sortir en termes d'ego, là aussi, un gars comme Vinicius Junior qui est en train vraiment de prendre son niveau sur le côté gauche et lui dire non, mais en fait, finalement, on va faire venir Kylian parce que c'est mieux que ce soit Kylian, c'est toi qui t'adapteras encore une fois, alors qu'il avait déjà dû
s'adapter à un autre système offensif avec notamment Karim Benzema, etc., qui n'avait pas été tendre. On se rappelle de ces fameuses phrases en Ligue des Champions, El juega contra nosotros, dit à son grand pote Ferland Mendy. Voilà, c'est ça le souci, quoi. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne voit pas Kylian Mbappé dans cette équipe. Il n'y a pas de visibilité, mais on se dit, qu'à cela ne tienne, le grand Ancelotti sait faire une équipe, il saura placer le joueur dedans dans l'animation. Pour le moment, c'est quand même illisible. José, je voulais revenir là-dessus aussi, parce que il y a aussi un autre point, enfin Sacha en a un peu parlé, mais il y a ce côté un peu... Le Real a toujours prétendu, c'est l'institution avant tout, c'est ce qu'on disait, donc c'est-à-dire, ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Ici, on a quand même l'impression, on lui a tendu la main une première fois, il l'a joué un peu à l'envers. Moi, je connais pas le dossier exactement, quand il a re-signé avec le PSG, à l'époque où tout le monde l'envoyait au Real. Pour le Real, ça a été, dis-moi si je me trompe Sacha, pris comme une pure trahison. Ouais. Le Real revient à la charge. On a l'impression que c'est un peu l'institution qui, excuse-moi du peu, baisse son froc face à un joueur qui, excuse-moi, mais le Real, on a vu des stars comme ça, des stars passées. Est-ce que c'est pas un peu aussi, là, c'est un peu le Mbappé au-dessus de tout le monde, ce qui ne devrait pas être le cas? Ça sera jamais le cas à Madrid, parce que déjà, Mbappé, s'il est le boss à Paris, c'est que c'est chez lui et Paris. C'est un enfant de la région parisienne depuis toujours, c'est un enfant de Bondy. À Madrid, c'est sa expérience à l'étranger, la première qu'il va découvrir. Il ne pourra plus faire le malin comme ça. Il devra se plier au club. Même Cristiano Ronaldo, qui est un gros boulard, il a mis son ego de côté, il s'est mis dans le moule du Real Madrid. Mais Mbappé, il ne sera jamais supérieur au club. Parce qu'il y avait, messieurs, je vous rappelle qu'aussi, il y avait cette question des Jeux Olympiques, où Kylian Mbappé a dit, moi, je les joue quoi qu'il arrive. Mais le Real a mis son veto. Apparemment, le Real met son veto, mais c'est encore nébuleux parce qu'il est dans la liste de Thierry Henry. Enfin, c'est un peu, on a l'impression qu'il se dit aussi, Oussama, je vais au Real, je suis la star et je ferai ce que je veux. Moi, en fait, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Cependant, il ne faut pas oublier de remettre la faute un peu sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, comme tu l'as dit, Sacha, a tout donné à Kylian Mbappé. Ils lui ont donné les clés, ils lui ont donné le directeur sportif, ils lui ont tout donné. Donc forcément, quand tu gâtes un enfant, il va être un enfant gâté et forcément faire des caprices. Il va arriver au Real Madrid, je pense que lui-même est conscient de la trahison qu'il a fait au Real Madrid en 2022, car en 2022, il était attendu par les supporters du Real Madrid. D'ailleurs, ça a créé une grosse cassure au sein de la communauté madrilène, parce qu'aujourd'hui, 3/4 des personnes ne veulent plus de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais pas forcément sportivement. Il y a aussi le côté tactique, évidemment, car numéro 9, est-ce vraiment son vrai rôle? Est-ce qu'il va pouvoir performer à cette position? On ne sait pas encore, mais il y a vraiment cet aspect trahison. Moi, je pense que comme c'est un choix, comme j'ai dit, incontournable, je pense que Florentino Pérez et Mbappé vont travailler ensemble pour adoucir son image. Ça commence par les rumeurs sur son salaire. Le salaire qu'il a au PSG, il va être divisé par 3 ou par 4. Ouais, c'est impossible. Donc forcément, c'est ça va être un peu un jeu d'image. Ça va être Mbappé essaye d'être, ne fait pas beaucoup de bruit, il va accepter toutes les conditions, il va jouer au poste de numéro 9, il va rien réclamer. Je pense qu'au début, les premières saisons, la première en tout cas, je pense qu'il va pas faire, entre guillemets, sa star. Je pense que la première saison, ça va aller. Peut-être les saisons d'après où il va prendre ses aises, il va commencer à comprendre, à mettre son influence. Peut-être que là, ça peut être un problème. Mais encore une fois, pour moi, vraiment, Kylian Mbappé, ça devrait aller au Real Madrid. Je sais que, bon, on peut croire que non, mais je pense quand même qu'il va mettre du sien, parce que j'imagine qu'il écoute bien les critiques, il lit sur Twitter, j'imagine qu'il voit un peu tout ce qu'on dit. La preuve, il avait fait une polémique parce qu'il avait dit oui, arrêtez de dire Kylian Saint-Germain, c'est qu'il suit les réseaux sociaux. Donc forcément, je pense qu'il va s'adapter au Real Madrid. Et c'est très drôle, pour terminer, c'est qu'on a l'impression quand même que ça lui trotte, en tout cas dans la tête, parce que, faut dire ce qui est, personnellement, je trouve qu'il est moins bon ces derniers temps, Sacha. Oui, il est beaucoup moins bon parce qu'il est aujourd'hui face à une institution qui a compris qu'il s'était un petit peu joué de lui, ou en tout cas qu'il avait décidé de faire un autre choix sportif. Imagine quelque part la main de quelqu'un qui t'a tout donné et à un moment donné, tu lui rebutes pour ne même plus lui faire signe et ça devient insultant. C'est ça aussi, la violence du Paris Saint-Germain qui est en train de rendre le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé, c'est celle qu'elle a subie quand Kylian Mbappé a tout simplement décidé de faire à chaque fois ce qu'il voulait. Il faut savoir un truc sur Kylian Mbappé, c'est que ce qui s'est passé lors de sa reconduction contractuelle au Paris Saint-Germain n'arrivera jamais au Real Madrid. Qui a prolongé le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Ce n'est pas le Paris Saint-Germain, c'est Qatar Sports Investment et en l'occurrence les conseillers de Tamir Al-Tamim, le cheikh qatari. Donc
c'est ça aussi la vérité. C'est qu'au Real Madrid, on sait qui est le patron. Il s'appelle Florentino Pérez. Ensuite, en dessous, il y a José Luis Sanchez et il y a Carlo Ancelotti sur le volet sportif avec son fils, évidemment. Donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui, les choses, elles sont beaucoup plus structurées du côté du Real Madrid. S'il fait un pas de côté ou que ça ne va pas, il sera tout de suite sanctionné. Encore une fois, et je pense que ça va nous permettre d'arriver ensuite sur les prochains thèmes qui sont les siens. Comment est-ce que dans l'animation, on arrive à ne pas gâcher ce qui a été construit cette saison, et on parlera notamment de Jude Bellingham en l'occurrence, et sa magnifique puissance dans le cœur du jeu, et arriver à avoir le Kylian Mbappé qu'on avait auparavant, un Kylian Mbappé qui, excusez du peu, a pris du poids musculairement et est beaucoup moins fluet, et donc forcément, je pense, a pris un petit peu de gabarit et un petit peu moins rapide qu'auparavant. Donc c'est encore un autre volume de joueurs, un autre type de joueur qui, excusez du peu quand même, encore une fois, je le répète, est bon uniquement quand il joue à gauche et essaye beaucoup de toucher beaucoup de ballons. Ça, c'est pas le jeu du Real Madrid. Justement, Sacha, Mbappé, quand il a commencé à Monaco, il jouait avec deux pointes, avec Falcao et Valère Germain. Peut-être que si on laisse aussi un vrai numéro 9, il sera épanoui à cette place. Mais on verra à ce moment-là, du coup, comment ça se passera. Aussi maintenant avec le Brésil. Parce qu'on pourrait peut-être avoir une bonne alchimie tous les deux, ou avec Hendrick. On en débattra un peu plus tard dans ces émissions quand Kylian Mbappé sera officiellement joueur du Real. On pourra discuter de ce que a dit Sacha dans cette émission, de savoir comment ça fonctionnera. Donc on a parlé du Real la saison prochaine. Maintenant, on doit parler tout d'abord de ce Real de cette année en Ligue des Champions. Le Real qui, à l'heure où l'émission va être diffusée, aura joué contre Man City. Ça n'empêche qu'on peut se poser la question, pour la Ligue des Champions de cette année, messieurs, est-ce que le Real est capable d'aller chercher sa 15e Ligue des Champions. 15e Ligue des Champions. 15e Ligue des Champions. Oussama, est-ce qu'ils sont capables? Je rappelle, le prochain adversaire est Manchester City, pour ceux qui, à mon avis, étaient perdus en Jamaïque en vacances. Surtout qu'on l'a dit en intro. 4 mois. Donc du coup, le Real peut le faire? Eh bien, messieurs, c'est la finale avant l'heure de cette Ligue des Champions. Je pense que je manque pas de respect aux autres équipes en disant ça. C'est pour savoir s'ils vont aller s'ils vont remporter la 15e Ligue des Champions, ça va jouer dans cette double rencontre face à Manchester City. Donc tu es en train de dire, un peu comme en 2018 entre la France et la Belgique, le vainqueur de cette confrontation City-Real sera le potentiel vainqueur de la Coupe? Complètement, sans manquer de respect au Bayern et Arsenal. City et Real Madrid cette saison sont un cran au-dessus de toutes les autres équipes, et je ne parle même pas de l'autre côté du bracket. Il y a des très bonnes équipes, il y a le FC Barcelone notamment, le Paris Saint-Germain, Atlético et Dortmund, mais je pense que vraiment c'est la finale avant l'heure. Est-ce qu'ils vont être capables de vaincre ce City-là? Pour moi, il y a des chances. Pour moi, c'est moins compliqué que l'année dernière. Cette saison, Manchester City est beaucoup moins imposant, un peu moins dominateur dans les grands matchs. La preuve, cette saison, face au top 5, ils n'ont gagné qu'une seule fois en Première Ligue. C'est assez anormal de la part des hommes de Pep Guardiola. Le Real Madrid, il est pas bien certes, en plus, Guardiola. Il a peur. Non, mais forcément. Bon, après, ils se sont rassurés quand même avec le dernier match en Première Ligue contre Aston Villa, victoire 2-4. Ils ont gagné contre Aston Villa en milieu de semaine, et ils ont regagné ce week-end, c'était à Crystal Palace. Ah oui, Crystal Palace, je confonds. Crystal Palace 2-4 avec un Kevin De Bruyne. Avec un Kevin De Bruyne qui revient de magnifiques buts. Au bon moment pour eux et au mauvais moment pour le Real Madrid, excuse-moi. Donc du coup, José, est-ce que tu es d'accord avec Oussama? Est-ce que c'est, entre guillemets, la finale avant l'heure? Je suis en partie d'accord, mais si on tombe contre l'Atlético en demi-finale, ce serait une autre paire de manches quand même, parce qu'eux, ils sont capables de nous battre en demi-finale. Si on a le retour au Wanda Metropolitano, l'Inter, il a subi les frais déjà. L'Atlético, ils font peur chez eux. Mais quoi, t'as plus peur du prochain adversaire? Enfin, t'as plus peur d'un Atlético? Faudrait déjà passer, mais honnêtement, le match de demain, j'ai pas un mauvais pressentiment. Parce que déjà, Pep Guardiola, il commence à mettre le calendrier du Real en évidence, comme quoi on a plus de jours de récupération qu'eux. C'est que t'as peur. T'es Manchester City, t'es les champions en titre. Tu dois pas penser comme ça. C'est vrai, Sacha, c'est vrai que peut-être dans le cas de City, c'est peut-être moins. Ouais. Mais par exemple, si on prend un exemple ici en JPR Pro League, le fait qu'un coach s'exprime sur le fait qu'on n'a pas de chance, l'équipe là, elle a autant de joueurs et tout, est-ce que ça peut fragiliser... Il a un nom, il s'appelle Hein van Azenbroek. Voilà. Mais Guardiola, c'est anti-Real en fait. Non, mais je veux dire, quand on parlait de l'Union, par exemple, Lessine qui a clairement déclaré aujourd'hui, tout le monde veut qu'Anderlecht soit champion, petite parenthèse, ça a plus fragilisé le groupe qu'au final booster l'équipe. Est-ce qu'une déclaration comme ça de Pep Guardiola, est-ce que ça peut, entre guillemets, mettre à mal? Non. Pep Guardiola, il a évidemment faut pas oublier qu'il est catalan, qu'il vient de Catalogne, ennemi juré du Real Madrid. Oui, s'il peut en placer une, il l'a fait. Voilà, et il se construit aussi une rivalité parce que quelque part, c'est la chanson de Luigi, il ne vit que pour les caméras. C'est quand même assez évident. Guardiola a toute une série de qualités, mais s'il y a bien une chose qu'on peut dire sur Pep Guardiola, c'est qu'il adore, à un moment donné, remettre la lumière sur lui. Alors, est-ce qu'il le fait
consciemment dans ses déclarations pour pouvoir permettre à ses joueurs d'être justement pas vraiment sous la pression d'un résultat, parce qu'on sait que s'il y a bien un match où Manchester City va être attendu à 50-50, c'est celui-là. Les autres, ils sont absolument tout le temps favoris, et même en Ligue des Champions, ils le seront quoi qu'il arrive. Et donc là, il y a effectivement une soupape politique qui commence à se jouer. On essaye de rivaliser d'ingéniosité pour permettre justement, je dirais, de chercher une espèce d'égalité, quoi. On va égaliser un petit peu les points de vue. Et puis, bien sûr, le Real Madrid, et ça aussi, c'est une vérité. Quand on a des discours pareils, on admet qu'il fait peur. Le Real Madrid fait peur. Le Real Madrid est le grand favori de la Ligue des Champions, tout simplement parce qu'il est le plus grand habitué de la Ligue des Champions. Et ici, c'est la meilleure équipe du monde face à la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais c'est ça qui est fou, parce que je veux un peu vous provoquer, messieurs. Moi, j'ai pas l'impression que le Real de cette année peut être plus dangereux que celui de l'année passée, où, je le rappelle, City leur a roulé dessus. Mais quand tu penses, Malik, il y a 2 ans, est-ce que le Real d'il y a 2 ans te faisait voir qu'il allait gagner la Ligue des Champions? Non, vraiment cette pas. Période-ci. Ben C'est voilà. vrai, ouais. C'est le Real en Ligue des Champions, il est capable de tout. C'est là où Sacha a raison, Oussama, c'est de se dire, en fait, ce qui est fou avec cette équipe-là, et on entendait tes amis d'RMC notamment qui expliquaient ça tout le temps, c'est que il y a une espèce de magie qui s'opère avec ce club en Ligue des Champions. C'est presque surnaturel, en fait. Ouais. En fait, quand ils jouent en Ligue des Champions, c'est à la maison. Ils savent leur talent, ils connaissent leur talent, ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Et peu importe l'adversaire, ils pourront les mettre en danger. Pep Guardiola, quand il dit que le Real Madrid, c'est la reine de la compétition, bon, c'est une manière aussi de retirer la pression sur ses joueurs et la mettre Classique. sur le Real Madrid, forcément, dire que c'est eux les meilleurs, alors que bon, on sait que City possède le meilleur effectif, le meilleur entraîneur de la planète. Donc oui, forcément, le Real Madrid, ça fait toujours peur. Ils sont capables d'aller la remporter. Peut-être qu'ils ont moins de chances d'y arriver. Mais par rapport à l'année dernière, moi, c'est plus vraiment City que je trouve moins effrayant, moins glacial dans les grands matchs. Bah ouais. C'est ça, moins rassurant, et surtout dans les grands matchs. Le Real Madrid, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, il perd La quand même... faute à qui? Excuse-moi, je t'interromps. Haaland n'est plus du tout le même joueur. Regarde le nombre le nombre d'occasions ratées qu'il a fait cette saison. Il s'est créé beaucoup d'occasions. Le ratio par rapport au but, il est beaucoup moins important que la saison dernière. Au début, on pouvait dire de la saison, oui, mais il est quand même le recordman des buts en Première Ligue, etc. La saison dernière, il a marché sur l'eau et tout. Mais là, on le voit, on est en avril, quasiment mi-avril, c'est maintenant que les trophées se jouent. Haaland, il fait plus peur cette saison. Moi, je suis désolé, c'est un excellent buteur, mais il ne fait plus peur, José. Haaland, c'est surtout un gars qui a besoin de bons ballons. Et quand De Bruyne n'était pas là, c'est ce que j'allais dire, ressenti. en fait. De Bruyne moins bien. Il était perdu, Haaland. C'était vraiment une âme en peine sur le terrain de foot. Ouais, t'as raison. De Bruyne moins bien égale Haaland moins bien, tout simplement. Mais le Real en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fou. Et il y a un truc aussi sur le Real Madrid qui est important à dire. Et moi, je fais le parallèle direct avec le football de sélection et la Mannschaft. Quand on a vu la façon dont la Mannschaft a tapé, mais vraiment chicoté l'équipe de France, c'était sale. Quand on a vu la façon dont a joué Rudiger, la manière dont a joué Toni Kroos, on a là des hommes qui sont ce qu'on appelle des joueurs cerveau. La capacité qu'il y a aujourd'hui dans l'intelligence des moments de match, dans les moments froids et les moments chauds, les moments forts et les moments faibles, à tout simplement aller orienter la structure et la vérité d'un match, il n'y a pas mieux que ces joueurs-là pour pouvoir créer la différence. Et en plus, t'as raison, parce que Rudiger, il me semble que le premier match, le match aller, il avait complètement mangé Haaland. C'était assez fou. Il avait annihilé les offensives d'Haaland. On avait encore une interview d'Haaland qui disait que sans Rudiger, il aurait pu mettre un triplé. Et c'est vrai, il l'avait complètement annihilé. Et d'ailleurs, au match retour, Rudiger commence sur le banc. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne pense pas, mais quand même... Il a quand même annihilé Erling Haaland Erling Haaland, excusez-moi, l'année dernière, c'est pas celui de cette année. Même si cette année, il reste quand même le meilleur buteur de Première Ligue. Donc c'est constamment en danger. Et avec un Kevin De Bruyne qui revient au bon moment, il faudra quand même faire attention à lui. Mais j'ai confiance en Rudiger. Je pense qu'il peut... le gros duel, quoi qu'on en dise, c'est Toni Kroos-Rodri. Pour moi, c'est celui qui arrivera à avoir la teneur du ballon et arrivera à tenir justement et permettre à son équipe d'avoir ce football de possession et de construction, arrivera à gagner le match. C'est vraiment là-dedans, c'est les deux cerveaux des équipes qui vont se batailler. On va être face à un match qui est bien plus stratégique, jeu d'échecs, que technique, de rapidité, etc. Ça va être absolument de la tactique totale. Et puis, pour revenir un peu sur les réseaux sociaux, on va dire le duel un peu que tout le monde attend, c'est entre le plus grand milieu de terrain du monde et le deuxième plus grand milieu de terrain du monde. Et là, je vous laisse dans votre caca pour savoir qui est le premier, qui est le deuxième. De Bruyne, Modric?
Allez, essaie de répondre à ça. Allez, la patate chaude, allez. c'est parti. José. Bah, à l'instant T, je dirais Modric, puisqu'il a quand même gagné des choses avec le Il y en a Real. beaucoup qui répondent Modric. hein. J'adore De Bruyne aussi, mais De Bruyne, on dirait qu'il a eu sa période dorée vers la fin, tandis que Modric, il a toujours été comme ça. Dès qu'il arrive au Real, même à Tottenham, il montrait des signes de génie. Ouais, c'est peut-être pas fait piquer aussi. Moi, je suis pas totalement d'accord. J'aime beaucoup Modric, Ouais. mais cette saison, on le voit, c'est sa dernière saison au Mais Real Il Madrid. a l'âge aussi. Il est sur le banc. Bien sûr. Si on me demande aujourd'hui, en 2024, de choisir entre Kevin De Bruyne ou Modric, je choisis Kevin De Bruyne. Kevin De C'est Bruyne la est revenu réponse de qu'il blessure. fallait Mais donner. ça bien dépend joué, comment tu ça prends la va. question, en fait. Parce que moi, je Parce parle qu'on de est quand même légendes dans dans le la noyau dur, grandeur. c'est l'émission Ah, de thème, Belge. tu vois. Oui, forcément, C'est dans la ça, carrière, c'est ça. peut-être que j'irais plus vers Modric, Voilà, Ballon moi, j'ai d'Or, pris ce ça qu'il a comme fait avec ça. la Croatie. Mais Kevin De Bruyne, ce qu'il fait, c'est quand même exceptionnel. sûr, Encore bien ce sûr. week-end, Il est magique. met un but exceptionnel. Il délivre des ballons, mais tu te demandes s'il regarde le match à travers, tu sais, comme quand tu joues à la console. T'as l'impression qu'il voit les joueurs à l'avance et il a une connexion avec Erling Haaland depuis la saison dernière. Elle est totalement effrayante. Et puis même la comparaison Modric-De Bruyne, pour moi, elle n'existe pas en fait, parce que C'est c'est pas pas les du mêmes tout rôles. les mêmes joueurs dans Non. l'animation. Non, mais c'est ça qui était très drôle, c'est parce que dans les. Pour sur moi, les si réseaux tu veux sociaux- faire sur les une réseaux sociaux, comparaison- c'est toujours Ouais, avec voilà, les gars, Modric vs De Bruyne. Non, mais Même tu veux encore faire quand une je- comparaison. Modric On peut avec faire Xavi, une Iniesta, comparaison. plutôt. Oui, c'est ça. Ouais. On peut faire Rodri, on peut faire Modric, on peut faire Ilkay Gundogan. C'est possible en Ouais, fait. mais tu sais pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est City Real et donc du coup, ils vont chercher le plus classe. Du côté City VS, Ouais. le plus classe, entre guillemets, du côté Real. Et là, on ne peut pas dire le contraire. C'est Modric, et puis c'est tout. C'est la classe intégrée face à l'autre classe anglaise qu'est Kevin De Bruyne. Donc Oui, qui est en plus de Voilà. ça un Mais je suis récupérateur d'accord avec propre toi, qui comme on n'en fait plus depuis Andrea Pirlo. C'est-à-dire que cette capacité qu'il a est complètement unique et je te défie de trouver un seul joueur qui récupère les ballons de manière aussi propre, sans aller à terre, toujours avec le petit pied pour aller tout de suite subtiliser le ballon dans les pieds de son adversaire. Il n'y a personne d'autre qui fait ça que Luka Modric. Il a quelque chose de plus que les autres et surtout, j'ai surtout l'impression que, encore une fois, c'est des joueurs cerveaux, c'est des joueurs qui sont dans leur tête des véritables paracommandos et c'est sans doute aussi pour ça que certains joueurs comme Eden Hazard n'ont pas réussi parce que il faut avoir un mental de guerrier pour Bien être sûr. au Real Madrid et pour y rester autant de temps, je pense qu'il faut être une armoire à glace. Je veux dire, c'est le mec, il peut être combattant des MMA, quoi. Dans sa tête, c'est ça en fait. Il va à la bagarre tous les matchs, malgré le fait que physiquement, parfois, il est un peu déficient. deux monstres du football, hein. On a parlé de deux monstres du football, on va en parler d'un troisième. Il est jeune, mais on dit déjà que c'est une machine. Peut-être C'est le meilleur. Peut-être le meilleur, bon, on va y répondre tout de suite. Jude Bellingham. Jude Bellingham, qui nous a fait mal hein, dans ce match amical face forcément à la Belgique. Hein. Il était bah, pas tous, du hein. tout. Ouais, tous. Mais Phil Foden, Maino, on Vu peut qu'on les citer. a parlé de Bellingham, en plus il était même pas en forme, je trouve, dans ce match-là. Il nous a quand même réussi à nous manger. Mais donc, Ouais. du coup, Bellingham, pour vous, est-ce que c'est déjà le leader, le patron de cette équipe du Real? En sachant, je le répète, que l'année prochaine, il faut peut-être voir un autre monstre, José. Mais en attendant, c'est Bellingham au Real qui fait tout. Justement, on parlait du patron du milieu, c'était Modric. L'année prochaine, il y aura un passage de flambeau parce que Modric, il va sûrement partir à la fin de la saison, ça fait plus de doute. Et Bellingham, il va reprendre le poste de Modric dans le milieu central, qui est son vrai poste. Parce que Bellingham qui met des buts, c'est pas ce qu'on lui a demandé à la base. C'est du superflu, c'est du dépassement de fonction qu'il fait parce qu'on n'a pas de vrai buteur. Il y a personne capable de mettre les buts au Real. Même Vinicius, c'est un joueur magique, mais dans la finition, des fois, il prêche aussi. Mais du coup, t'en penses quoi de sa première saison? T'es plutôt surpris de voir qu'en Bien fait, sûr, je Jude suis Bellingham, ça claque des goals, hein? Bah en fait, chaque week-end, on va dire c'est bon, ça va se finir, il mettra plus de buts. Et le week-end suivant, il en mettait encore un. Et le week-end d'après, il en remettait encore. C'est ça qui est fou avec lui. Oussama, 20 buts en 31 matchs. Oui, c'est clairement une machine. Et je pense même que c'est le meilleur buteur du Real, hein, je pense. C'est Donc, le meilleur du coup, buteur c'est du Real. Le meilleur donc, buteur de De la la Liga Liga. aussi. de la Liga. Est-ce que ça 10 t'a passes surpris? décisives. Cette 10 saison-là passes te surprend-elle? Dans l'aspect but, forcément. Mais dans le jeu, ce qui est d'ailleurs un point qu'on aime beaucoup décrier sur les réseaux sociaux en disant que Bellingham est un milieu qui ne sait que marquer des buts, c'est totalement faux. Sur le terrain, il est tout bonnement exceptionnel, capable de jouer. En fait, c'est presque un box-to-box. Il est capable d'aller récupérer des ballons, déclencher des pressings, jouer presque meneur de jeu. Il a une très très belle qualité technique, capable de jouer dans les petits espaces. En plus, il est grand, mais il est capable de jouer vraiment dans ces petits espaces. Il a une belle qualité de dribble, de passe et de finition. Du coup, Il est la complet, la hein. finition, c'est ce Il qui a m'a tout. le plus choqué. J'étais pas prêt de voir lapsus. Oh, un révélateur. Jude Bellingham qui marque autant de buts et La preuve surtout qu'il nous manque un buteur, ton lapsus. c'est ça. Et le pire, c'est qu'il arrive 20 ans, il porte le Real Madrid 100 millions d'euros, il assume son transfert directement, pas de temps d'adaptation, excusez-moi. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga. Et aussi, j'aimerais dire aussi, c'est le leader pour moi cette année du Real Madrid, parce que Vinicius, pour moi c'était Vinicius, mais avec la blessure, c'est lui qui a porté le Real Madrid, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. On a vu quand Joselu avait eu des difficultés lors d'un match,
Joselu marque sur une passe magnifique de Jude Bellingham et c'est Jude Bellingham qui va montrer au public du Santiago Bernabéu à 20 ans, voilà, Joselu, faut l'applaudir, il a que 20 ans. 20 ans, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'on oublie son âge. Sacha, tu voulais revenir sur ce point-là, l'utilisation de Bellingham, comment il s'implique dans ce jeu-là. Absolument. Et ce qui est fou, et juste, je te donne la parole juste après, c'est qu'effectivement, c'est une machine, mais il faut quand même se rappeler qu'avant, Bellingham à Dortmund, par exemple, il a eu des off. Enfin, c'était pas non plus, il avait des très bons moments, mais aussi des moments où ça n'allait pas. Et là, c'est vrai qu'au Real, on a l'impression que il est transcendé, ou c'est quoi? Donc effectivement, c'est le système, là, sa position. Explique-nous un peu. Je pense qu'effectivement, qu'est-ce qui fait son succès? Tout à l'heure, José, tu disais qu'il pouvait éventuellement récupérer une poste un petit peu plus bas. Moi, je trouve qu'il est tellement épanoui dans cet espace qui espèce de... Maintenant, c'est devenu très, très connu. On en avait parlé dans une émission qu'on a fait ensemble. Les fameux half space offensifs, les demi-espaces offensifs. Il a la maîtrise de cet espace qui lui permet quelque part à chaque fois, dans les intervalles, de faire mal dans le dos des milieux de terrain auxquels il fait face, en fait. Et c'est vraiment là qui est pour moi son niveau d'excellence. Évidemment, il est capable de tenir un ballon, d'aller faire des redoublements, d'aller mettre un petit coup d'épaule pour aller récupérer un ballon si son adversaire le perd. Mais pour moi, il va falloir trouver en interne le remplaçant de Modric du côté du Real Madrid. Et donc forcément, c'est bien plus les choix Camavinga, les choix Tchouaméni, ces joueurs-là qui sont des joueurs sur lesquels il faudra se questionner à un moment donné dans l'avenir du Real Madrid. Mais sur la partie, sachant que Toni Kroos d'ailleurs va prolonger d'une saison supplémentaire, donc il sera présent la saison prochaine, je comprends le fait de dire ok, Bellingham, on va essayer de le tester plus bas parce qu'il va y avoir aussi peut-être une nécessité d'aller chercher des numéros 10 un peu plus offensifs. On en a un déjà au Real Madrid avec Brahim Diaz, on pourrait en avoir un en 2025 avec certainement l'arrivée de Xabi Alonso, en l'occurrence de Florian Wirtz. Donc il y a une possibilité d'avoir un joueur comme ça qui est un faiseur de différence, mais dans l'impact et dans ce que propose actuellement Carlo Ancelotti, je ne vois aucune raison en fait de le laisser quitter cette position où il est rayonnant. Mais tu vois, c'est une très belle réflexion parce qu'en fait, c'était toute ma question par rapport à Kylian Mbappé. Personnellement, j'ai un peu peur que ce type de profil, en fait, va éclipser tous ces joueurs qui sont en train de s'épanouir. Parce qu'ils attirent les ballons. Parce qu'ils attirent les ballons. En fait, le souci, le bonheur de Bellingham aujourd'hui, c'est que tous les ballons offensifs, il est la rampe de lancement principale. C'est-à-dire que c'est de lui que partent les petits ballons en direction de Vinicius, c'est lui que partent les petits ballons en direction de Rodrigo, etc. Quand Kylian Mbappé va venir demander les ballons dans les pieds, qu'est-ce que va faire Bellingham? On va se retrouver avec une lutte d'ego et une lutte de coq qui, dans le jeu, va s'exprimer. Moi, ce qui va se passer dans le vestiaire, ça m'intéresse pas. C'est pas un truc qui me chiffonne principalement. Je pense que c'est des gars très intelligents tous les deux, qui ont des bonnes têtes et ils vont très bien s'entendre. Mais dans le jeu, comment tu résous cette équation? La force de Mbappé, c'est la profondeur. Le problème d'Mbappé, c'est qu'il pense que sa force, ce n'est pas la profondeur. Maintenant, va faire la psychologie et va dire à Carlo Ancelotti d'acheter un psychiatre. Voilà, c'est ça le souci aujourd'hui. C'est que on ne sait pas comment est-ce que le Real va se construire l'année prochaine, parce qu'il y a des dysfonctionnements qui sont inhérents à une grande personnalité qui arrive. Et si ça met à mal le bonheur d'avoir un jeu exceptionnel comme celui de Bellingham, franchement, ils auront tout perdu. D'accord avec cette réflexion, Oussama. Est-ce qu'un mec qui, à mon avis, son plus grand défaut, c'est de chiquer comme une vache, peut gérer... Je m'en prends Ancelotti, mais bon, allez, c'est par amour, hein, Carlos. Est-ce que ce type de coach, qui est Carlo, peut gérer justement ce duo Bellingham-Mbappé? Est-ce que ça peut fonctionner? Moi, je pense que ça peut fonctionner dans le sens où l'un est milieu, l'autre est attaquant. Bon, c'est très simpliste de dire ça, mais Kylian Mbappé va jouer en attaque. Je pense que franchement, celui qui va souffrir de cette arrivée de Kylian Mbappé, c'est Rodrigo. Je pense que Rodrigo va passer à la trappe. Vu le nombre de milieux de terrain au Real Madrid, on a Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, 4 possibles titulaires indiscutables. Mais donc, t'as toujours le même problème au Real. Il n'y a pas d'ailier droit. Il n'y a pas de joueur de fonction capable de prendre cette position d'ailier droit. Quand Rodrigo a été titulaire et a remplacé Vinicius Junior dans le match, je crois que c'était face à l'Athletic Bilbao, il met un doublé. Il est bon à gauche. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. À chaque fois, il est obligé de venir faire le pompier de service à droite. Et après, le seul mec qui fait à peu près ce travail de manière valable, on va le mettre dehors. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Encore une fois, encore un problème d'ego qui va venir s'apposer, non pas dans le vestiaire, mais dans le jeu. C'est pour ça que les gars, moi, je suis pas aussi convaincu que vous de se dire, ok, par le nom, par le côté star, oui, Mbappé au Real Madrid, ça fait rêver, c'est un peu la belle histoire, mais... Et tu vas pas dire à Mbappé d'aller à droite, hein. Tu vas pas dire à Mbappé d'aller à droite. C'est exactement ce qui est très drôle, parce que tout le monde dit oui, mais tu verras, il va aller à gauche, et Vinicius, on va le mettre à droite. Mais comment tu gères ça alors, du coup? Mais pour revenir sur Bellingham, Rossé, ça peut fonctionner, parce que Sacha l'a dit très justement,
Bellingham, c'est aussi un ego qu'il va falloir calmer. Et je pense même entre nous, c'était très drôle sur les réseaux sociaux parce qu'il diffusait une petite vidéo. Évidemment, ça parlait pas de Kylian Mbappé, j'en doute un peu, mais bon, bref. On sentait que Bellingham, c'est un mec qui, dans le vestiaire, pèse un peu malgré son jeune âge. Tu en as très bien parlé, Oussama. Est-ce que ça peut fonctionner avec un autre gars qui va dire grand, reste tranquille, moi je suis Kylian Mbappé? Tu vois? Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà Mbappé, il va venir à Madrid, il sera pas le boss comme à Paris. Parce qu'il faut pas oublier qu'Mbappé, on a construit son image. Quand c'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui l'appelle comme si c'était un ami, c'est normal qu'il ait le boulard, le mec. Ici à Madrid, il va beaucoup baisser son ego, il va se mettre dans le bain. Bellingham, il est déjà là, il s'est adapté. C'est au tour de Mbappé de s'adapter. Carlo Ancelotti, il a déjà géré des gros égos. Il a connu Shevchenko, des Kaka, des Ronaldinho. C'est pas Bellingham et Mbappé qui vont lui faire peur, je pense. Moi, je pense, dans l'aspect égo, je pense que Carlo Ancelotti est l'entraîneur qu'il faut. D'ailleurs, il y avait beaucoup de critiques. Il a prolongé pour ça. C'est ça, en fait. Dans l'aspect tactique, on lui reproche de ne pas donner assez de consignes. Effectivement, il donne pas beaucoup de consignes aux attaquants. Il laisse leur talent faire. Mais dans l'aspect management, je trouve que c'est vraiment celui qui peut gérer de tels égos. Encore une fois, Rodrigo, je pense que c'est lui qui va subir. C'était lui ou Camavinga, mais je pense que Camavinga va être un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Peut-être Camavinga, il est couteau suisse aussi. C'est joue à gauche que Rodrigo, il est fixé à droite. Oui, mais surtout que le poste préférentiel de Rodrigo, c'est ailier gauche. Et il va jamais jouer ailier gauche. Il a Vinicius devant lui. Vinicius a su prendre la place, a su se montrer important quand il fallait. Cette saison, il est un vrai patron au Real Madrid, que ce soit surtout dans les grands matchs, il est toujours très impressionnant. Si Vinicius n'est pas présent à gauche, ça sera Kylian Mbappé, excusez-moi. Donc Rodrigo est voué à jouer à droite ou à partir. Et pour revenir sur Kylian Mbappé et Bellingham, Kylian Mbappé va jouer. Il y aura 2 numéros 9 l'année prochaine. Ça va rester dans la même composition, 4-3-3, 4-4-2 losange, avec Vinicius et Mbappé en attaque. Les deux vont interchanger de temps en temps. Bellingham va rester ce numéro 10 qui peut entrer dans la surface et du coup qui va apporter aussi du bien à Mbappé qui, lui, si Mbappé est toujours tenu par les défenseurs, forcément il va rien apporter. Mais si on a un Bellingham qui rentre dans la surface et qui peut attirer les défenseurs pour libérer un Kylian Mbappé qui, oui, forcément il veut jouer à gauche, mais je pense que il sait qu'il va arriver au Real Madrid. Il sait qu'il va pas bouger Vinicius. Moi, je pensais vraiment qu'il peut bouger Vinicius au Real Madrid. Moi, je suis pas convaincu, en fait. La réponse, elle se trouve dans ce que tu as dit, le 4-4-2 losange, le fameux sapin de Noël mis en place par Ancelotti. Aujourd'hui, la possibilité, et encore une fois, il faut pas être entraîneur de football quand on est au Real Madrid, il faut être un homme politique. Exactement. Quand on est entraîneur du Real Madrid, et je pense qu'il l'est excellemment, Carlo Ancelotti. Si tu base ta tactique sur le fait de dire ok, il y a 2 attaquants, ces 2 attaquants-là, ce ne sont plus des ailiers, mais en fait ils vont devoir jouer ensemble et Vinicius va devoir profiter de la vitesse d'Mbappé et inversement, alors dans ce cas-là, je dirais le système de pensée, je dirais tu le changes. Est-ce qu'on va vraiment partir sur ça? Moi j'en doute, je pense pas qu'il y aurait 2 attaquants comme ça parce que Vinicius n'a pas les mêmes qualités qu'Mbappé, mais en même temps Mbappé veut toucher autant de ballons que Vinicius, donc il va falloir à un moment donné ou le mettre d'un côté ou le mettre de l'autre, mais ça va être très compliqué. Jouer ensemble dans un registre pareil, franchement, pour moi, c'est une énigme. Et surtout, Rossé, je te donne la parole, faut pas oublier la pression médiatique en Espagne. Vinicius, c'est un chouchou, on le protège. Le mettre à mal pour, évidemment, une star qui, Oussama m'avait bien dit, tu l'avais bien dit aussi, a une première fois trahi le Real Madrid, entre guillemets. Attention que Vinicius, je dirais pas qu'il pourrait partir, j'ai pas d'infos liées à son départ, mais attention que tout ce qui entoure ces doléances liées au racisme et tout le racisme qu'il est en train de vivre, il y a un reportage d'ailleurs, ils sont en train de tourner un documentaire sur sa vie et tout ce qui est en train de se passer autour de la Liga et Vinicius pourrait peut-être effectivement le mettre de côté, et l'amener à partir. Je ne sais pas, c'est vraiment une interprétation ici, ce qui pourrait et fort heureusement libérer le côté gauche. Ross, dernière réflexion par rapport à ce chapitre, donc tu voulais dire? Je disais déjà avec Mbappé, tu parles de la pression médiatique, il va mettre de l'eau dans son vin à Madrid, mais pour le jouer sur le terrain aussi. Il est obligé de jouer en pointe Mbappé, sinon il jouera jamais. Comme on le dit, Vinicius, il a fait ses preuves à gauche. Mbappé, il va arriver, il n'a rien prouvé à gauche au Real Madrid. Tandis qu'en pointe, il y a un vrai déficit. On parlait de Bellingham, mais Bellingham, à mes yeux, ça sera jamais un vrai numéro 9. Il met la but, mais ça reste pas un attaquant. Ça reste un milieu de terrain, justement. C'est dommage. Voilà. Tu parlais de son volume de jeu, que c'était un box-to-box. Ce serait un gâchis de le laisser attaquant.
Bon, on verra sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement la paire Bellingham, potentielle, la paire Bellingham-Kylian Mbappé peut fonctionner? Que pensez-vous de la première saison de Bellingham? C'est vrai que sur les réseaux, on avait aussi vu, pour ceux qui kiffaient déjà, de se dire, imaginons un 4 offensif avec Mbappé en pointe, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, et tu l'as dit Oussama en 10, Bellingham. Je pense pas que ça passera comme ça, mais FIFA. voilà. Sur FIFA, ça peut arriver avec Valverde à droite, qui est un joueur plus défensif quand même que les autres, qui a déjà testé les droits. Je pense que ce sera une question d'animation plutôt que de formation. Ce sera une animation. Valverde à droite, mais je vois mieux. Eh ben écoutez, il nous reste, je vous l'avais dit avant l'émission, il nous reste déjà que 5 minutes pour terminer cette belle petite émission sur le Real Madrid avec des mecs qui s'y connaissent. Ça fait plaisir, hein. Toutes les 2 semaines, sachant qu'on reçoit des gens qui sont passionnés, qui parlent bien et on sent qu'il y a vraiment, ça transpire le football, et pour l'occurrence ici le Real Madrid. Voilà, c'est des talents, effectivement, ça fait plaisir. Vous êtes les bienvenus, ça fait plaisir. On va parler de Courtois alors dans ce cas-là. Faut parler de notre ami Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui n'était pas très courtois avec la sélection nationale. Je vais la faire, de toute façon à 35 ans on fait que des blagues de football. Ouais. Donc voilà, c'est parti. Bon, on va pas parler de Thibaut Courtois et la sélection belge. Je te l'ai déjà fait. Revu. Là maintenant on va plutôt te parler de simplement son retour au Real Madrid. Ouais. Est-ce que selon vous, je me pose toujours la question, quand un mec a été aussi haut, les blessures arrivent, est-ce qu'il peut revenir à son niveau d'antan, c'est-à-dire le moment où il a été la machine qui a permis au Real Madrid notamment de soulever le 4e trophée. Vous en pensez quoi les gars? Thibaut Courtois, comeback vraiment fort? Je pense que là, cette saison, il va revenir d'ici 1 mois. Il va finir la saison tranquillement, jouer quelques matchs, reprendre du rythme. C'est une blessure grave, mais c'est une blessure sur un gardien. C'est une blessure qui va surtout handicaper les joueurs très explosifs, très dynamiteurs. Pour un gardien qui est encore assez jeune, 31 ans, bientôt 32 ans, je pense qu'il peut encore jouer de longues années. Fabrizio Romano a confirmé que le Real Madrid comptait encore sur lui. Je pense qu'il va revenir à son top niveau. Ça va peut-être prendre du temps par contre. Ça va prendre quelques mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il ne joue pas avec la sélection belge. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense qu'il va retourner au Real Madrid, reprendre sa place légitime de numéro 1 et nous faire rêver comme il l'a fait. Attention, parce que quand même, on parle d'un joueur qui s'était blessé, une lourde blessure, qui est revenu et qui, juste après être revenu, il s'est reblessé 2 mois. On n'a aucune garantie. Toi, tu peux l'espérer. Je veux dire, tu peux te dire, moi, en tant que supporter du Real, c'est super, c'est top, c'est un super joueur, il nous a fait des trucs exceptionnels, je vois pas pourquoi il n'aurait pas le même niveau. Mais intrinsèquement, on n'a aucune garantie que ce mec va revenir dans les mêmes idées. On rappelle qu'il a eu un petit enfant, qu'il s'est marié, cette femme a l'air de prendre beaucoup de choses dans sa vie. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si ça va rester sa priorité d'être au top tout le temps avec le Real Madrid. Et surtout, c'est non négligeable, il faut quand même le mentionner, ce problème avec les sélections belges. On en parle beaucoup, même en Espagne, etc. Donc, bien sûr. Est-ce que ça peut trotter dans la tête et qu'au final, tes prestations sont moins bien? Des choses comme ça n'arrivent jamais au Real Madrid, hein. Un coup de pression comme ça. Il y a eu le cas Benzema, évidemment, dont tout le monde se souvient, extraordinaire avec le Real, absent en équipe de France. Maintenant ici, on a Thibaut Courtois qui est en fait de son propre chef, on le répète, hein, il a quitté la sélection de son propre chef en désaccord avec le staff technique. Donc c'est lui qui a décidé de le quitter. Le cas de Benzema est même pas comparable parce que c'est Karim Benzema qui avait été à la suite d'affaires de mœurs mis de côté. Donc on peut même pas oser la comparaison. Moi, je pense que Thibaut Courtois est un des meilleurs gardiens du monde, un des plus grands gardiens du monde, que s'il est là, c'est une plus-value pour le Real Madrid parce que derrière, ils n'ont pas non plus les meilleurs gardiens. Moi, j'aime bien Lounine. Oui, il est excellent. Hein. Il est excellent, il a de la qualité. Je suis pas en train de mais on peut pas comparer pour le moment ce gardien-là par rapport à ce qu'il a fait et Thibaut Courtois. Voilà, il a quand même, comme dans son CV et en carte d'identité, la finale de la Champions League face à Liverpool où il gagne en fait la Ligue des Champions pour le Real Madrid à lui tout seul. Ouais, ça, il y a personne qui l'a fait. Disons que Lounine assure l'intérim. C'est ça. Voilà, mais il le fait très bien. Mais si Lounine il retourne sur le banc, jamais il pourra disputer des finales, Lounine. Alors qu'il est méritant aussi cette saison. Il a fait des miracles contre Leipzig. C'est peut-être pour ça que Oussama a raison. Peut-être qu'il va revenir tout doucement et faire quelques matchs. Mais que cette saison, peut-être que Ancelotti, intelligent qu'il est, va plutôt se focaliser sur Lounine. Bah complètement, ça sert à rien de faire un retour précipité, surtout qu'il va pas jouer l'Euro. Donc là, je pense qu'il a 6 bons mois pour revenir. Non, j'abuse un petit peu, peut-être 3-4 bons mois pour revenir à son meilleur niveau. C'est vrai qu'avec toutes les affaires extrasportives, d'ailleurs, c'est des affaires, est-ce que ça n'arrangerait pas le Real Madrid? Parce que le Real Madrid, on connaît leur politique, ou à partir d'un certain âge, ils recommandent aux joueurs de plus aller en sélection. Modric, ça fait des années qu'il lui demande d'arrêter la sélection, mais Modric continue à jouer tous les matchs possibles. Ou à l'inverse, Oussama, je te redonne la parole tout de suite, c'est aussi peut-être mettre de la pression en disant, je ne comprends pas comment
comment on reprend pas le plus grand gardien du monde. Tu vois ce que je veux dire? Avec Benzema, c'était pareil. On disait, c'est le plus grand attaquant, il n'est pas en équipe de France, what the fuck, quoi. Faut mettre en valeur ses actifs, faut mettre en valeur ses joueurs, faut mettre en valeur ses stars. Thibaut Courtois est une star du Real Madrid, c'est le mur du Real Madrid. Maintenant, c'est vrai, est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau? C'est vrai que je l'espère. Aujourd'hui, ça se soigne très bien, ce genre de blessure. Je pense que ça devrait aller, mais c'est vrai le risque zéro n'existe pas dans ce genre de blessure. Non. Peut-être, si ça se trouve, il va pas bien revenir et que d'ici un an, on connaît que le Real Madrid. On sait que le Real Madrid, ça fait pas beaucoup à Miami, donc si d'ici un an, il revient pas ou qu'il est blessé ou qu'il est mauvais, ça sera départ de Courtois. Le Real Madrid, c'est en Espagne, c'est pas à Miami. Hein. C'est pas à Miami. Non, mais globalement, oui, vous avez tout résumé, les amis. Je pense que le Real Madrid restera le Real Madrid. Je pense qu'il y a aussi, avec notamment Rouni Calafat, un directeur du recrutement qui travaille extrêmement bien. En Amérique du Sud. Voilà, notamment sur l'Amérique du Sud, mais d'une manière générale, c'est un directeur du recrutement qui a un très grand réseau et qui sait adapter ses coûts. Et dans la prévention, on ne fait pas mieux, justement, que le Real Madrid pour pouvoir avoir des talents qui, à chaque fois, sont des véritables backups et qui arrivent à répondre présent. Tu en as parlé avec Lénine. À un moment donné, c'est rare d'avoir des numéros 2 aussi forts et surtout aussi inattendus, parce que quand il est arrivé, avec Diego Lopez la dernière fois, voilà, il y a pas beaucoup de monde qui disait bah tiens, il est bon, mais bon, il va prendre la place de Courtois, il va faire des matchs exceptionnels à chaque fois. C'est quand même très très lourd, quoi. C'est très fort. Il jouait déjà l'année passée, mais moi chaque fois qu'il jouait, je le trouvais impérial, ce gardien. Je voyais vraiment qu'il avait un potentiel, et ici il profite, le malheur des uns fait le bonheur des autres, il profite de la blessure de Courtois pour se mettre en valeur. D'ailleurs, Courtois l'a beaucoup aidé. A beaucoup aidé Louni lors des entraînements. Il a aussi dit à Ancelotti qu'il voulait pas précipiter son retour pour ne pas justement déranger André Lounine pour qu'il fasse une bonne fin de saison. Un bon gardien, ça fait une bonne fin de saison, j'imagine. Donc, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et même une belle valeur marchande, parce que si Mbappé il arrive ou qu'on va acheter un autre joueur, il faudra vendre quelqu'un aussi, je pense. Bah écoutez, on verra ce que ça donnera, ce Thibaut Courtois. En tout cas, pas pour cette saison, mais pour... C'est terrible de dire ça quand même avec un joueur libre. Ça, je tiens à le dire. C'est très rare quand on dit il faudra quand même vendre un joueur alors que ton joueur il arrive à paramétrer de zéro. Pour acheter quelqu'un d'autre. C'est fou. Pour acheter un autre attaquant en plus, c'est Mbappé. Voilà, pourquoi pas. Et ouais, on verra comment ça se passera. J'ai envie un peu de vous piéger un tout petit peu, mais bon, allez, c'est plutôt sympa. Mais par contre, si vous réussissez à avoir le bon score, ben, on pourra faire que des éloges de vous. City, Real Madrid. Enfin, non, c'est Real Madrid, City. Donc ça commence avec Real City et il y aura City au retour contre le Real. Prono. Je sais que Sacha, il déteste ça, mais voilà, allez, l'idée comme ça, quand on verra samedi qu'il y aura le bon score, on pourra se charrier un tout petit peu sur les réseaux. Au Bernabeu, 2-1 Real Madrid. 2-1 Real Madrid. De Bellingham. Un but, 2 buts. Un et un autre de Vinicius. Ils vont se partager les buts. Bah, j'allais dire 2-1, mais je vais être original, je vais dire 2-0. 2 buts partout. Kevin De Bruyne, Rodri et du côté du Real Madrid, Vinicius Junior et Bellingham. Et est-ce que c'était pas le même score l'année passée ou alors c'était 1-1? Non, c'était 1-1. Un peu partout. Pas de retour. Ok, donc du coup, mais qui passe pour toi, Sacha? Je vais pas demander à nos amis parce que moi je pense que le Real va passer, le Real va éliminer le Manchester City. Ok, bon, on retient cette phrase. Et vous en pensez quoi, même si vous avez, je le répète, alors. De quoi? Tu vois une victoire du Real à l'Etihad alors? Oui, bien sûr, je pense que le Real peut faire la différence à l'Etihad. Mais donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Sacha? Alors, effectivement, quand vous verrez l'émission, je me répète, il y aura déjà eu le score à l'aller, mais on le sait bien que dans le football, il peut se passer plein de trucs. Hein. Hashtag le PSG, on vous aime. Hein. La remontada, ça vous dit quelque chose? Attention, il tremble, hein, parce que c'est bientôt le match. C'est PSG Barça, évidemment. C'est clair. Bon, on n'est pas là ici, on est là pour conclure sur le Real Madrid. Je tiens à vous remercier énormément, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup Oussama, merci beaucoup Rossé. Je le rappelle, hein, donc Oussama, t'as ta chaîne YouTube Football by Ous. C'est ça, complètement. Quelques mots, voilà. Bah, fan du Real, mais je parle de un peu tout le football européen, du Barça, de City, de la Première Ligue, des débriefs de matchs, des analyses de joueurs qui vont débarquer au Real Madrid. Hendrik notamment. Allez sur sa chaîne YouTube si vous êtes fan de football et si vous avez envie d'avoir d'autres avis, des avis éclairés sur le football, ben n'hésitez pas à sa chaîne YouTube Football by Ous. Merci encore à toi Oussama et tu reviens quand tu veux. Merci à vous et vous m'invitez quand vous voulez. Quand le Real aura la 15e alors. J'espère. Cette année alors. Merci à toi. Rossé aussi, hein, qui a sa page Instagram Galactic Football Club Football, pardon. Et du coup, avec une envie aussi d'aller un peu plus loin sur les différents réseaux sociaux, avec une envie de talk, etc. Donc, rappelle-nous juste un peu comment on peut te retrouver, voilà, si on a envie de t'entendre. Donc, c'est la page Instagram Galactic Club Football. Ouais, voilà. GCF, tout simplement. Galactic Club Football. Je parle du football belge, du Real Madrid, bien sûr, qui est un peu mon dada. Mais je parle aussi de la MLS, du Big Five. Tout ce qui tourne au football et bien sûr les maillots qui est ma passion ultime. Ben voilà, J'ai une chronique qui parle de l'histoire des maillots
Ah oui, J'ai déjà fait le numéro du Real, bien sûr. Mais ça, je vous le conseille vivement, allez sur sa page Instagram parce que franchement, ses chroniques sur les histoires de maillots, c'est vraiment quelque chose de super chouette, original. Merci. On en apprend beaucoup, Sacha, sur ça. Donc encore J'irai un autre talent fan de foot qu'on a eu aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Rossé. Tu reviens quand tu veux. T'as déjà fait le taf dans l'émission au Standard. T'as fait le taf ici avec le Real. Bon, faut t'inviter sur d'autres émissions là. Et j'avais trouvé le bon score pour le match du Standard contre le Cercle. C'est peut-être un signe. Rappelle-moi, t'as fait 2-0. Non, c'était un. Vous voulez un café, les gars? Non, pour le Real City, 2-0. Eh ben voilà, on verra si le Real a ce score-là. Sacha, si vous ne connaissez pas Sacha Tavoleri, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, Sacha? Non, ça va. Les gens savent très bien me retrouver. Sacha Tavoleri, SACHATAVOLIERI. Voilà, merci encore beaucoup, mon Sacha. Comme d'habitude, on est ensemble et on se revoit très vite. À très vite. La prochaine, ce sera Manchester City. On pourra en parler si jamais ils se sont fait sortir, tapés par le Real. Et tu pourras me vanner, yes. Allez, c'est une fin d'émission tout de suite, yes. Merci à vous de nous avoir suivis, je le répète, le noyau dur, c'est sur tous les réseaux sociaux, on est aussi en podcast, Apple Podcast et Spotify, donc n'hésitez pas à nous écouter, à nous regarder, et surtout, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission avec les passionnés, les acharnés du ballon rond, c'est ici que ça se passe, c'est au noyau dur. Ciao, ciao.